Bonjour à tous, une nouvelle capsule aujourd'hui sur le recrutement d'un salarié. Il y a quelques étapes obligatoires et nous allons faire un tour d'horizon et un panel de tous les points à respecter. En effet, en cas de non-respect de certaines d'entre elles, vous pouvez encourir des sanctions pénales pour travail illégal. L'étape numéro 1, la DPAE ou la déclaration préalable à l'embauche. Il s'agit d'une formalité très importante pour les employeurs qui doivent impérativement l'envoyer à l'URSSAF ou à la MSA avant l'embauche du salarié par voie électronique. Point numéro 2, l'établissement du contrat de travail. Il fixe les éléments essentiels de la relation contractuelle entre l'employeur et le salarié. Son formalisme est même dans certains cas réglementé. Un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, un contrat à temps partiel, en alternance ou un contrat aidé. Interrogez votre gestionnaire de paye préalablement à l'embauche sur le choix du contrat le mieux adapté et renseignez-vous éventuellement sur des aides possibles à l'embauche avec l'État, la région ou Pôle emploi. Point numéro 3, l'affiliation du salarié aux caisses de retraite, de prévoyance ou de mutuelle. Vérifiez les obligations en matière applicables au statut du salarié par la convention collective, l'accord de branche ou éventuellement l'accord d'entreprise. Pour la mutuelle, dans certains cas autorisés, les salariés peuvent demander une dispense d'affiliation. Point numéro 4, la visite médicale. Attention, elle peut être de deux sortes. Soit la visite d'information et de prévention pour les salariés non soumis à des risques particuliers. Elle doit alors être effectuée dans les 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail. La deuxième visite médicale, c'est celle considérée comme l'aptitude préalable à l'embauche pour les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers. Le point numéro 5 est un élément essentiel et souvent méconnu, c'est le registre unique du personnel. Tout employeur doit tenir un registre unique du personnel pour lister l'ensemble de ses entreprises et de ses employés pour lesquels il y a un contrat de travail établi. Il doit comporter des mentions obligatoires essentielles, notamment l'identification des salariés, leur emploi, la qualification, les dates d'embauche et éventuellement de départ, la typologie du contrat. Il doit être mis à jour si modification d'un événement particulier a été mentionné. En effet, le défaut de tenue du registre unique du personnel est passible d'une amende. Sixième et avant-dernier point, les documents à remettre aux salariés. Il s'agit d'un document reproduisant les informations contenues dans la DPAE, la fameuse déclaration préalable à l'embauche. Il faut informer les accords collectifs applicables, donner également la notice d'information sur les garanties prévues par les contrats de prévoyance ou de mutuelle, ainsi que tous les autres avantages, tickets resto, CE, chèques cadeaux et éventuellement tout ce que vous pourriez offrir en complément. Dans le contrat de travail, il est également indiqué s'il y a un dispositif d'épargne salariale. Le salarié doit également être informé sur son droit à un entretien professionnel qui doit se dérouler au maximum tous les 2 ans et éventuellement une périodicité différente peut être prévue par l'accord collectif. À nouveau, le non-respect de ces obligations d'information est susceptible d'entraîner un préjudice pour le salarié, engageant la responsabilité de l'employeur. Pour faciliter l'intégration du nouveau salarié, l'employeur peut lui remettre ce que l'on appelle un livret d'accueil ou le nouveau terme à la mode qui est l'onboarding. Enfin, je terminerai sur l'emploi des salariés étrangers car lorsque le futur salarié est de nationalité étrangère, c'est-à-dire hors Union européenne ou suisse, il convient de vérifier avant l'embauche que cet intéressé possède une autorisation de travail en cours de validité. Il faudra donc vous assurer que vous avez tous les éléments essentiels avant son embauche. Si vous avez des questions, nos équipes du Pôle social sont évidemment à votre disposition pour plus de renseignements.